Corentin, est-ce que ça te dit de nous expliquer ce que c'est un conte musical? Parce que moi, j'en ai aucune idée. Alors, en général, l'explication que je donne, parce que je la donne à des enfants la plupart du temps pour parler du projet en question, bien sûr, c'est, vous voyez les Disney, genre Histoire de princesse, genre La Reine des Neiges, au hasard, un truc que tout le monde connaît. Bah, c'est un peu la même chose, mais en audio et en plus court. Dans l'idée où tu racontes tu fais un conte, mais en général, un truc un peu stylé. Bon, là, en l'occurrence, il n'y a pas d'histoire de princesse, mais tout y est. Avec, entre deux, sans que ce soit permanent, comme une comédie musicale, tu vois, 2-3 chansons dans le cas du projet que je mène à bien. Et l'idée, ouais, c'est ça, c'est de faire ça avec des enfants aspirants acteurs, aspirants voire tout court musiciens, bruiteurs pour certains, etc. Donc l'idée, ouais, c'est de monter un petit projet comme ça, de, je sais pas, 15-20 minutes, je pense, de conte avec 2-3 morceaux à la clé. Voilà. Donc un remake de Saw ou de Hostel sur du death metal? Non, on est plus dans l'ambiance féerique, on va pas se mentir. On est plus sur une histoire mêlant un peu SF et fantasy quand même, parce qu'on est dans... L'histoire prend place dans un monde genre futuriste, mais dans 100 ans, un truc assez crédible, où il y a juste des technologies bien plus poussées, tu vois. En étant dans cette idée de catastrophe écologique. Et donc en gros le propos de base de l'histoire, sans pour l'instant entrer dans les détails, j'y viendrai peut-être après si cela vous chante, mais le propos de l'histoire c'est il y a plus qu'une seule forêt sur Terre qui existe, qui est protégée, et l'enjeu c'est qu'il y a des braconniers qui récoltent le bois alors que c'est complètement illégal parce que le bois est désormais plus rare que le diamant. Et voilà, donc le propos c'est de chasser les méchants en gros. Du coup, t'as une brindille chez toi, t'as une brindille au-dessus de ta cheminée, t'es millionnaire, enfin ça, tu te la pètes avec une brindille. C'est exactement ça l'idée, c'est que le bois est devenu tellement une denrée rare, voire inexistante, que ouais, c'est le diamant, c'est la rigolade à côté, quoi. Putain, les mecs qui ont des petits chalets en montagne. Ah bah là, mais non, mais justement, on est à un stade où, bon, j'invente au fur et à mesure l'histoire, mais on est à un stade du monde où tous les chalets ont été pillés pour récupérer le bois parce qu'il n'y en avait vraiment plus, tu vois. On est vraiment dans un monde, par contre, complètement industriel, à base de beaucoup trop de métaux, tu vois, de vieilles usines désaffectées mélangées à des trucs ultra technologiques un peu type Men in Black, quoi. Ouais, ce genre de mélange, quoi. Ah ouais. Donc tu touches du bois pour que ça marche. Ah, s'il en reste. Hop, je coche. Faire la blague. Check. Ah ouais, donc ouais, avec les enfants, et donc t'écris les chansons, l'histoire, vous écrivez tout, ou c'est un truc qui existe Ouais, déjà? on fait vraiment tout de A à Z. L'idée c'est de rendre les enfants le plus acteurs possible du projet, et c'est complètement le cas. Là en ce moment on est encore en écriture, donc c'est un processus un peu plus long parce que tous les gamins veulent faire les acteurs, donc faut trouver des personnages à beaucoup d'enfants, ce qui est pas facile clairement, parce que moi dans à l'arbre. Non mais ouais, c'est limite ça parce que dans la classe que j'ai, ils sont entre 15 et 20, on va dire qu'il y en a une dizaine qui sont vraiment très intéressés. Sauf que j'ai les autres classes qui sont à côté en garderie le soir là, qui vont faire tel et tel truc, donc il faut que j'ai au bas mot une vingtaine de personnages, quoi. Donc pour un mini conte qui va un peu droit au but parce que ça doit faire moins de 20 minutes, c'est un peu chaud. Ouais, ça va être chargé, donc il y aura sûrement des passages où ils vont traverser une rue et puis il y aura 25 passants qui vont leur parler, un truc comme ça, tu vois. Et on va trouver des astuces pour donner une petite phrase à chaque enfant qui souhaite, quoi. Mais en vrai on est content parce que on a nos personnages à la base, tu vois. Un tel il sera le frère de machin et puis un tel il fera ça. Mais il y a ce côté t'as le personnage, mais quand il arrive dans l'histoire, c'est quoi son intérêt, quoi? C'est pas juste le mec qui se ramène en mode salut, je voulais faire acteur, du coup je suis là. Et là on est au stade où on a trouvé des cohérences une utilité claire de chaque personnage dans l'avancement de l'intrigue, etc. Donc c'est très cool, mais les rôles principaux sont tous très cohérents, donc c'est bien, c'est sympa, on s'amuse bien. Et donc tu fais des sessions d'écriture à la hollywoodienne avec tout le monde autour d'une table avec les lunettes en train de lire le scénar.
Eh ben, franchement, il y a de ça. J'ai mon petit carnet de notes avec tout ce qu'on avait déjà noté avec les enfants. On se met autour d'une table justement. Alors, ils sont plus ou moins. Des fois, on est 3, des fois, on est 7, 8. Enfin, voilà, c'est en fonction des présents ou non présents, tout simplement, et de la motivation des uns et des autres. Et ouais, on se fait des sessions de mais on pourrait faire ça. Puis je dis ok, mais d'accord, ça implique que ceci. Ah oui, d'accord. Il y a vraiment une démarche de réflexion et de débat même autour de la cohérence de l'histoire et l'intérêt de telle ou telle idée. Et ils sont extrêmement surprenants ces enfants parce qu'ils en ont des très 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 bonnes idées. Et ça c'est génial. J'imagine le gars qui gère le scénar, mais tu sais, genre ultra tyrannique, c'est genre comme tu vois dans les parodies. Non, c'est de la merde. Non, c'est nul. Non, je le dis plutôt en mode oui, mais puis tu poses une question qui prouve par A plus B que c'est pas une bonne idée. Tu vois. Ça m'évite de passer pour quelqu'un de tyrannique. C'est à lui de s'en rendre compte, quoi. C'est lui qui a proposé. Ouais, c'est ça. Mais ça fait partie de la démarche de se questionner soi-même parce que avoir des idées c'est cool, mais réfléchir à leur cohérence c'est vraiment la démarche d'après quoi, et c'est un truc que j'ai dire les enfants, mais n'importe qui en fait se fait pas forcément, et c'est intéressant de par le biais de simples questions que je pose les voir aller au bout de leur raisonnement eux-mêmes et de se rendre compte des failles ou des avantages qui rendent le truc ultra cohérent, etc. quoi, parce que c'est allé dans les deux sens pour le coup, donc c'est cool. Et pour la musique aussi, donc vous avez chaque enfant a son instrument, et où ça se passe comment? Alors là c'est un peu plus complexe parce que encore je suis agréablement surpris du nombre de musiciens que j'ai. Sur la classe que j'ai en moyenne, ils sont 15-20. J'en ai 4 qui font de l'accordéon, ça n'a aucun sens. Je trouve ça fabuleux. Et il y en a une qui fait du violon depuis 3 ans. Enfin voilà, il y a quand même des trucs cool. Il y a vraiment du vrai potentiel. Ma démarche étant quand même de faire un truc assez vraiment vraiment présentable au sens extrascolaire pour le coup, pas que aux parents et autres. Me dire ça peut être un projet pour faire rayonner l'école même un petit peu, tu vois, je me dis il y a un potentiel. Du coup les musiques forcément faut qu'on fasse un truc le mieux possible. Donc pour l'instant je travaille aussi, ça je l'avais pas dit au début, mais je suis en collaboration avec un gars qui se prénomme Isaac, qui est en 6e année au Conservatoire de Rennes en tant que pianiste, et qui du coup est extrêmement solide en théorie musicale, et du coup qui m'épaule vachement sur l'idée de développer le thème musical, chercher des idées, faire un truc qui fonctionne quoi, tout simplement. Donc l'idée c'est de nous faire une base solide, derrière rendre les enfants acteurs, mais je pense qu'ils vont être quand même plus acteurs en tant que musiciens plutôt que compositeurs, je pense. Parce que autant sur une histoire ça se gère, mais autant d'un point de vue musical, déjà qu'ils jouer de l'instrument à un certain niveau, déjà c'est pas mal de travail je pense. Donc c'est déjà bien du coup si on leur propose d'être musicien de session entre guillemets. Et t'auras aussi des voix de toute façon, il y aura aussi une chorale en plus. Ouais, je pense qu'il y aura du chant en chorale. Je sais pas encore comment je vais structurer ça, parce que même d'un point de vue enregistrement, d'un point de vue organisation, parce que c'est sur des temps de garderie, hein, donc c'est clairement très aléatoire. Les temps de mise en place, il y en a au bout d'un quart d'heure, ils sont déjà partis, alors qu'ils veulent participer. Enfin voilà, il y a tout un processus quand même qui complexifie la chose, quoi. Mais ouais, c'est dans l'idée en tout cas. Même si c'est des trucs assez simples, je pense que vaut mieux faire un truc simple qui fonctionne très bien de toute façon. Et après, voilà, Inch'Allah, je verrai, mais ouais, carrément. Ah ouais. Et du coup, construction de décors ou des trucs comme ça, non? Alors ça, ouais, ça c'est plutôt mes collègues du coup qui s'en chargent plus ou moins. C'est dans l'idée je mène le projet avec du coup une histoire. Et l'idée c'est de proposer aussi des activités, notamment aux plus petits, aux maternelles par exemple, qui forcément ne peuvent pas autant s'impliquer que les CM, logique. Leur proposer des activités autour du conte. Par exemple, dans l'histoire, dans la forêt, il y a un village de lutins, et il y a une activité que ma collègue va faire, à savoir fabriquer les chapeaux des lutins, quoi, des trucs comme ça, des petits trucs sympas que les enfants adoreront faire, j'imagine. Il faut aller chasser le lapin. Après, il faut lui enlever la peau. Allez les enfants. Tu vas l'horreur, toi. Mon Dieu.
Ouais, ça va. Donc, voilà. Mais ça a l'air. Franchement, les trucs comme ça, je pense pour les enfants, c'est la meilleure chose au monde parce qu'au final, tu touches à tout. Bah, c'est ça, et c'est des projets assez rares au final, les projets musicaux comme ça. Et c'est vrai que oui, bah vu que j'ai une base d'ingé son, c'est quand même, ça aurait été dommage quelque part de pas en faire quelque chose, quoi. Donc ouais, ça c'est peut être carrément une bonne cool. expérience pour les enfants. Je veux dire, une révélation. Carrément. Ils ont moi, quel âge à peu près? Je sais plus. Bah 14. pour le coup, entre 4 et 10 ans. Hein, donc 4 et moi 10 ans. j'ai principalement des 8, 9, 10, mais vont participer à peu près tous les âges en l'occurrence, de près ou de loin bien sûr suivant l'âge, mais ouais, moi je sais quand j'étais gamin, on avait eu un comédien, je ne sais pas s'il était intermittent ou pas, mais un gars qui fait du théâtre, moi je sais que j'avais adoré le côté, la découverte du métier tout simplement, quoi. J'ai trouvé ça, c'est des trucs qui, ouais, j'étais hyper sensible à ça pour le coup, et je suis ravi d'avoir pu avoir quelques expériences comme ça. Même le fait de faire une chorale à l'école, c'est un truc que mon école faisait tous les ans. Moi j'adorais, j'étais à fond. Mais en plus, un truc qui est vachement bien avec ce genre de projet, ce que je veux dire, il n'y a rien de nouveau, mais ça donne vachement confiance aux enfants de se retrouver devant des gens, qu'on leur dise à la fin, ouais, c'était génial. Ouais, ça éveille sur énormément de choses au final. Ouais. Et t'imagines un mini, tu sais, genre House of Cards, genre entre les acteurs qui font des coups bas pour celui qui aura le meilleur rôle en école primaire. Les vieux trafics. Oh, crois-moi que sur les bords, il y aurait un peu de ça. J'exagère, mais il y a quand même eu des mini-querelles, mine de rien. Des laxatifs dans le goûter. Oh non. Tu n'auras pas le meilleur rôle. Le chocomo empoisonné. Mange-le, tiens, pour te féliciter. Ouais. Bravo pour le premier rôle. J'espère que tu seras éblouissante et que ça fera couler beaucoup d'encre et pas que de l'encre, si je peux te dire. Allez. Non mais ouais. Ah, c'est génial, j'adore ce genre de truc. En plus, c'est incroyable. De toute façon, dès qu'il y a un projet, je suis emballé à fond, donc je veux le faire. Si c'était nul, tu veux dire ou... Mais Guillaume, qu'est-ce que tu fais? Ah, je suis la doublure. Ah ouais. Ah ouais, c'est... Non, franchement, génial. C'est vrai que moi, en plus... Bah, tu vois, on avait justement gardé tout le suspense. Tu nous en avais pas du tout parlé, justement, pour pouvoir oui, c'est vrai. raconter aujourd'hui ce que c'est. Et ouais. Oui, c'est vrai que j'en avais parlé que de loin, je me rappelais pas. Mais c'est vrai que ça fait un petit moment. Et je pense que la dernière fois que j'en ai parlé... Ben, on n'avait quasiment pas l'histoire, parce que le gros de l'histoire, la grosse base de l'histoire, elle s'est faite en 1 heure. Les gamins étaient trop pleins d'idées et tout, et la base de l'histoire, moi, tout ce que je leur ai apporté, chose que j'avais préparée avec du coup Isaac, qui fait la musique avec moi, et ma collègue qui chapeaute un peu aussi les autres classes que moi je n'ai pas. On avait juste donné la base de, on est dans 100 ans, comme je disais tout à l'heure, il reste plus qu'une seule forêt qui est magique. Point. Et si on avait juste apporté l'idée de village de lutin, village magique de lutin, on a juste donné ça comme élément, uniquement. Et après, avec le propos de l'idée, c'est garder la forêt, quoi, mais parce que ça rentre dans le cas du projet pédagogique, etc. Parce que forcément, il y a des cases à cocher pour rendre le projet utile, entre guillemets. Et on leur a juste donné ça, et en même pas 1 heure, on avait toute la base, genre la base que je vais vous raconter maintenant, tant qu'à faire, si ça vous va. Mais tu m'avais dit qu'ils étaient sous coke aussi à ce moment-là, quand t'avais écrit, oui, des fois il y en a certains, je me demande, hein. Il y en a certains, je me demande s'ils le sont pas, effectivement. Mais ils sont débordants d'imagination. En vrai, c'est assez cool, c'est assez agréable de voir ça, de voir qu'il y a des petites âmes d'artistes entre leurs dans la classe, quoi. C'est cool. Et t'arrives à la canaliser, je veux dire, ils sont pas du genre à insister à donner plein d'idées à la fois. Si, toujours, bien sûr. Ouais, ça doit être chaud à je suis gérer. obligé d'établir des règles un peu bêtes, mais du genre, si quelqu'un parle, personne d'autre ne parle, on s'écoute un par un. On rebondit que si je vous donne l'autorisation à la rigueur, mais sinon, oui, ils sont 4 à parler en même temps, et t'es là, les gars, vous êtes bien mignons, mais écoutons un propos complet d'une personne, et après, on voit pour l'autre, quoi.
Parce que oui, forcément, il y a ce côté un peu excité au truc, en mode, ah, trop bien, on pourrait. Donc, mais voilà, mais après, Ouais, non, c'est bien, ça apprend aussi à écouter les autres. ouais, c'est ça, il y a vraiment une notion de débat et tu vois, les petits moments où il y a quelqu'un qui va proposer une idée un peu farfelue et que t'auras 2-3 mots écrits, je suis en mode, bah ouais, l'idée que t'as donnée tout à l'heure, elle était mieux peut-être. Non, alors tu l'écoutes, t'es là pour être dans le respect, quoi. Tu fermes ta gueule. Et non, mais c'est vrai, pour le coup, c'est leur faire prendre conscience qu'en fait, même ceux qui ont fait des trucs fabuleux, ils ont des idées pas ouf entre deux. Enfin, c'est ça, c'est tout le propos des mini réunions qu'on fait, c'est justement de confronter les idées et d'en dégager quelque chose d'intéressant, quoi. Et elle était bien, mon idée. Ouais, il y a ça englobe vachement d'aspects pédagogiques au final et transmission de valeurs, de respect, etc. Ça, il y a quand même beaucoup de choses dont on pense pas forcément, on n'y pense pas forcément sur le coup, mais c'est vrai qu'avec le recul, ouais, il y a pas mal de petits trucs qui font que on s'améliore chaque jour un peu plus, tu vois. Putain, ça fait vraiment slogan présidentiel ou un truc. Ouais, je suis politologue, ouais. Du coup, l'histoire, oui, ouais, pardon. Trop bien. Alors j'ai pas encore tous les noms et tout, donc on va parler en termes de le petit garçon ou le petit méchant, voilà, bref, des trucs comme ça. Donc l'histoire prend place avec un enfant très bricoleur qui habite près de la forêt. Lui, c'est un peu le campagnard du futur dans l'histoire. Il habite pas du tout en ville, la ville complètement industrielle. Il reste quand même, certes, dans un secteur très, dans un milieu très technologique, parce qu'on est 100 ans plus tard que le temps actuel. Mais on reste dans une ambiance campagne assez sympa. Et cet enfant est extrêmement bricoleur et il a fabriqué son propre petit drone, à l'instar d'un Anakin Skywalker avec ses 3 PO pour le coup. C'est un peu l'idée. Et son petit drone papote également. Il est doué de parole. Et un après-midi, il joue avec ce drone-là. Il le fait voler, il s'amuse bien. Et à un moment donné, en fait, il en perd le contrôle. Et le drone s'en va vers la forêt et se retrouve au-dessus de la cime des arbres, en plein milieu de la forêt, et tombe. Et genre la gamelle de 30 mètres, 40 mètres de haut, quoi. Donc là, l'enfant se dit, c'est terrible, le truc va être explosé au sol. Qu'est-ce que je vais faire, quoi? J'ai mis tellement de temps à le fabriquer et tout. Et puis il me fait, je peux pas, même si j'ai pas le droit d'aller dans la forêt normalement, mais je peux pas ne pas y aller, quoi. Donc ici, aventure, avec sa petite télécommande, il repère où est le drone avec le GPS, quoi. Et une fois arrivé au drone, il tombe dessus. Et le truc est flambant neuf, littéralement, voire en meilleur état qu'avant. Donc il comprend pas pourquoi du tout, et c'est là que, en tournant la tête, en regardant autour de lui, il se rend compte qu'il est atterri au beau milieu d'un petit village. Et c'est de là que les lutins sortent de leur tanière pour faire la première chanson du conte musical, en l'occurrence. Pour l'exemple, la référence un peu de base, c'est peut-être un peu moins folklorique, mais les ouvriers dans Charlie et la chocolaterie. Voilà, c'est un peu l'idée, truc un peu farfelu, pas autant farfelu que dans l'esprit de Tim Burton, mais c'est l'idée. Voilà, faire de la chanson, tout ça. L'enfant exprime bien évidemment sa gratitude envers les lutins et demande comment ils ont fait. Ce quoi les lutins se disent, lui disent, parce que nous sommes des lutins magiques en fait. Et le truc, c'est qu'on s'est dit que ça serait pas mal de réparer ton drone parce qu'on avait un peu vu le coup venir. Bon là, il y a un peu des facilités scénaristiques qu'il faudrait qu'on explique. Et surtout, parce qu'on te le facture 500 €. Voilà. C'est le SAV, mon pote. C'est ça la vie. C'est ça la vie. C'est ainsi que l'enfant fut criblé de dettes jusqu'à la fin de sa vie. Et du coup, l'enfant dit, ah bah super, comment puis-je vous remercier? Et les lutins lui disent, bah ça tombe bien. Tu le sais, mon petit, tu le sais. Ils enlèvent leur ceinture. Bah non. Alors c'est censé être mignon comme histoire, donc on va se calmer direct. J'avais oublié que c'était joué par des primaires, ça m'a... Oh merde. L'histoire est censée être touchante, mais pas de ce point de vue-là. Ouais. Voilà. Et du coup, les lutins lui expliquent la chose suivante, c'est que, comme tu le sais, mon cher enfant, la forêt, c'est la dernière au monde. C'est la dernière, elle existe encore parce qu'elle est magique. Donc, elle a cette possibilité quand même de résister, et bien sûr, elle est protégée, vu que c'est interdit
couper du bois par les temps qui courent. Problème, c'est qu'il y a un petit groupe de braconniers slash bûcherons, je ne sais pas trop comment les appeler à chaque fois. Des gros bâtards. Des salauds qui s'amusent à faire un campement qui bouge tout le temps, bien évidemment, pour pas se faire repérer, pour couper des arbres au fur et à mesure et le revendre à prix d'or. Maintenant, à prix de bois, maintenant. À prix de bois, exactement. Et le truc, c'est que nous, on a beau avoir des pouvoirs magiques, on les ralentit, certes, on arrive à les embêter pour leur éviter un maximum de couper du bois, mais ça suffit pas, on reste des petits lutins, bon, voilà, on dépasse pas le maître, hein, donc de base, voilà quoi. Du coup, on s'était dit qu'avec ton drone, il y avait peut-être quelque chose à faire. Et c'est ainsi que l'enfant du coup fut missionné de la fabrication d'une petite armée de drones pour chasser les braconniers. Donc sans quoi il attend la nuit, il part en exploration pour aller trouver le point faible des braconniers. Donc trouver leur campement dans un premier temps bien sûr et leur point faible. Et arrivé au lieu concerné, c'est là qu'il y a la deuxième chanson, une chanson un peu de méchant, je ne sais pas encore ce qu'on fera, mais bref, une chanson. Et ils trouvent leur point faible qui est, je ne sais toujours pas, on est encore en parlementation. Voilà, très bien, il revient au village, c'est bon, j'ai trouvé c'est tel point faible, du coup il faudrait qu'on fasse des drones qui fassent ça, très bien. Mais dis-moi Jamy, comment on va faire pour faire autant de drones, oh là là. Soit quand l'enfant dit, bah j'ai une solution, c'est que j'ai mon meilleur ami qui m'a aidé à fabriquer mon drone, qui lui habite en ville. Et je suis sûr qu'il a une solution pour qu'on puisse fabriquer ça en grande quantité, faire avoir un endroit. Je suis sûr qu'il y a un endroit en ville où on pourrait faire ça discrètement sans que personne nous voie. Mais le problème, c'est que il est en ville, c'est à des kilomètres et des kilomètres. Il faudrait comment on pourrait s'y rendre rapidement, quoi. Et il s'avère, alors là on part un peu plus dans du fantasy farfelu, attention à vous, c'est que du coup les lutins leur apportent la solution, à savoir qu'il y a une lignée de je ne sais plus comment appeler ça, d'équidés, non c'est pas des équidés, enfin une grande famille noble de biches, de cerfs, je ne sais plus, mais des trucs un peu majestueux, en gros c'est des elfes mais en version animaux quoi. Et en fait il s'avère que ces animaux sont magiques car ils sont dans la forêt magique et possèdent le pouvoir de la téléportation. Car c'est une protection qu'ils ont pour éviter justement les braconniers. Dès qu'ils approchent trop de leur secteur, ils peuvent aller se cacher ailleurs le temps qu'ils se baladent par là. Donc là, ils vont s'occuper de ça. Ils réussissent à se téléporter en ville, trouvent l'ami du petit garçon, et l'ami trouve une usine désaffectée, mais usine du coup un peu style actuel, du coup un style très ancien, vu qu'on est dans un temps. Du coup un truc un peu à l'abri des regards, indiscret. Un vieux truc un peu rouillé qui ne fonctionne plus, mais les lutins sont là pour user leur pouvoir magique pour remettre en marche l'usine en question. Et c'est là qu'ils fabriquent pléthore de drones avec l'aide des lutins, etc. Donc pour l'instant on en est à peu près là. Les méchants, on a un peu leur histoire, c'est un méchant un peu stylé avec un bras droit type Bellatrix Lestrange, un peu badass, avec le petit frère de cette personne qui est plutôt le boulet du groupe, le comique qui se croit un peu adulte alors que c'est un ado complètement immature. Et voilà le propos général, on sait pas où on ira sur le niveau de bataille, etc., la finalité et tout. Mais voilà, on a là, je sais pas combien de temps ça fait que j'explique, mais voilà, on a déjà un propos assez, sans dire complet, assez consistant. Voilà. Oui, c'est bien, t'as déjà le fond. Après, c'est un peu la forme à affiner, mais. C'est ça. En l'occurrence, l'ami du petit garçon, typiquement, il existait et on savait pas en quoi il serait vraiment utile à l'intrigue et à l'histoire, quoi. À part aider à la fabrication, mais bon, c'est un peu flou. Et là, en l'occurrence, qu'il soit la condition à la fabrication, avec le fait de trouver l'usine, etc., bah, voilà, c'est plein de petits éléments comme ça qui rendent utiles des personnages qu'on voulait juste avoir parce qu'on avait besoin de monde, quoi. Ouais, c'est stylé. L'histoire, elle est bien, hein. Elle est vraiment super, l'histoire.
En vrai, ouais, pour un truc qui se veut assez féerique enfantin, c'est pas trop nié non plus. Après, ça dépendra du ton donné, etc. Mais c'est un truc assez enfantin sans être trop dans la niaiserie des gentils contre les méchants. Il y a ce méchant gentil, mais justement même les enfants eux-mêmes, hein, c'est même pas de mon idée, voulaient apporter de la nuance avec certains gentils qui pourraient être un peu agents doubles, pas forcément un peu neutres, qui savent un peu leur intérêt, etc. Enfin voilà, c'est pas manichéen au point, quoi. Ouais, non, il y a plusieurs niveaux de lecture un peu aussi, selon les. Oui, voilà, c'est ça. Voilà, les petits enfants comprennent l'histoire du drone, c'est sympa, les chansons et tout, mais après les parents ou les ados voient le message et qu'il y a derrière, écolo. Et puis ce que je trouve d'autant plus intéressant, encore une fois, c'est que c'est pas nécessairement, alors c'est mon avis et mon idée aussi, mais les enfants d'eux-mêmes l'ont exprimé de cette manière-là aussi, quoi. Donc j'étais ravi de voir qu'on était raccord sur le fond, quoi. Avec le développement des personnages, tout ça, c'est propre. Moi, ce qui me fait peur, par contre, c'est le concret, le réel, quand on va commencer à voir combien de temps ça dure. On n'a que fin juin pour le faire, c'est pas non plus extrêmement long, faut pas traîner, quoi. Il y a des jours où au final les instruments, ça se trouve, ils seront complètement foireux pour X ou Y raison. Donc va falloir être méfiant sur plein d'aspects. Mais je pense il y a un potentiel parce que les gamins sont vraiment très investis. En fait, c'est surtout ça qui est la clé, quoi. C'est que ça se voit je le vois bien que ça les passionne vachement et qu'ils ont envie de faire un truc aussi cool que moi j'ai envie de faire un truc cool, quoi. Donc on a vraiment, je trouve qu'on est bien raccord sur les idées et la volonté d'aboutir à un truc sympa, quoi. Puis forcément ils seront ravis de montrer ça à leurs parents en mode c'est moi qui ai parlé à tel endroit, j'ai fait ça. Forcément ils sont trop contents, quoi, bien sûr. Le drone, c'est un acteur ou c'est quoi? C'est un... Oui, le drone, ce sera un garçon qui est pas dans ma salle, qui est à côté de la mienne. C'est pareil, les enfants, les rôles principaux, faut que je prenne des enfants qui sont souvent là le plus tard possible, forcément. Et en l'occurrence, le petit garçon qui fait le drone, il est tout le temps parti dans les derniers à la garderie, donc il sera disponible de ouf. Parce que c'est bête à dire, mais il faut faire jouer en fonction de ça. Il y en a un, il va être le grand méchant, il est là du lundi au jeudi systématiquement, mais il part en général dans les premiers, quoi. Mais comme il a très envie de participer, je lui ai quand même donné ce rôle-là, et je sais qu'il y a moyen de négocier pour qu'il reste un peu plus tard certains jours, etc., quoi. Mais voilà, il y a quand même des conditions. Je sais pas s'ils ont le temps le midi. Le midi, moi, je suis pas avec eux. Je suis pas dans la même école, donc ça règle le problème. Et puis le midi, franchement, parler du truc et à faire avancer et faire des échanges d'idées, ouais. Pour tout ce qui est tout du reste, enregistrer tout, c'est même pas la peine. C'est des timings où les enfants ont besoin de se dépenser. En plus, c'est pas à la fin de journée où c'est plus décontracte, où on se pose. C'est plus l'entre-deux, on se défoule avant de retourner en cours, se concentrer, quoi. Donc, c'est pas à mon sens, en tout cas, d'expérience, c'est pas des timings optimaux pour eux, quoi. Oui, parce que t'as pas de cours appropriés à ça. C'est pas des cours de musique ou des cours de... Ah non, moi je suis juste là en tant qu'animateur, hein. Je suis pas, quand je dis mes classes, je suis pas un stit. En plus, ouais, c'est vraiment sur les temps de garderie. Donc forcément, il y a des gamins qui sont à l'école tous les jours que je ne vois strictement jamais parce qu'ils vont jamais à la garderie et qui du coup participeront pas au projet parce que c'est pas un projet de l'école mais de l'APS, quoi. Le drone sur ça. Excuse-moi Corentin, mais c'est marqué que pour la scène de l'arbre, je saute de 15 mètres de hauteur. Ouais, mais t'inquiète, on mettra un petit coussin en bas. Tout est sous contrôle. Tout est sous contrôle. C'est ça qui est pas évident aussi à leur faire comprendre, c'est que ça va être que audio. Ça leur échappe un peu le côté de il y aura que du son, uniquement du son, quoi. Ah, j'avais pas compris. Je pensais que je pensais que c'était vraiment quand tu disais merde, oui, c'est vrai, compte audio, bah oui. Sinon d'un point de vue ambition, là il faudrait 2 ans, quoi. Faudrait refaire l'année, ça plus l'année d'après, pourquoi pas. Mais sinon d'un point de vue non, j'ai absolument pas les compétences techniques pour faire de la gestion vidéo. Est-ce que vous voyez ça en mode animation ou en mode non, moi je pensais mini-film. Je pensais une pièce de théâtre, mais oui. Ah ouais. Ouais, non. Ah ouais, non. Non, l'idée c'est de faire des trucs où c'est que du montage. J'enregistre l'intégralité de la prise voix de tel personnage tel jour. Comme ça, on fait un truc, on est bien concentré. Ou après, j'ai plus qu'à faire du montage. Enfin, vraiment en mode comme les films où tu fais la scène de fin le premier jour de tournage, tu vois, genre. Mais la preuve que je dois pas le préciser suffisamment correctement et que c'est un peu flou dans l'idée parce que y a pas que les enfants, il y a aussi les adultes et du coup vous aussi en l'occurrence, c'est quelque part ça tombe bien, qui pensent que c'est visuel, etc.
Et il y en a certains, ils sont dans le projet, ils sont investis dans le projet, mais de temps en temps, faut leur rappeler que ça sera que de l'audio, quoi. C'est assez drôle. Et c'est assez intéressant parce que ça fait le pont parfaitement avec la deuxième partie du sujet d'aujourd'hui, à savoir les sagas MP3, qui est une passion qui m'anime personnellement depuis plus de 10 ans, clairement. Et qui est toujours aussi trouble à expliquer aux gens, quoi. Peu importe l'âge, peu importe la génération, quoi. Il y a toujours ce côté c'est que de l'audio. Ah ouais? What? Hein? Bizarre. Et ouais, toujours ce flou artistique dans l'explication du fonctionnement de l'œuvre. Mais c'est vrai que le gros avantage de maintenant que j'ai compris les comptes musicaux audio et les sagas MP3, c'est que niveau budget, tu peux tout te permettre parce qu'au final, c'est juste du temps et un petit peu de logiciel. Les costumes, ils sont imaginaires, quoi. Ouais, c'est ça. Donc ah oui, c'est pour ça que vous faisiez le lien avec je trouvais étonnant que tu tombes aussi juste sur l'aspect tu sais les chapeaux de lutin dont je te parlais tout à l'heure, Guillaume. Mais oui, j'étais oui, tu tombais juste parce que tu pensais aux accessoires réels de déco, quoi. Ouais. Alors que nous non, c'est juste une petite idée annexe pour faire vivre le projet outre enregistrement, quoi. Ah, c'est vrai que j'ai tapé à côté sur plein de questions parce qu'en fait, je pensais que c'était réel, donc c'est vrai que dans ma tête c'était réel, donc tout le long je me suis dit... Ouais, je trouvais les questions très cohérentes quand même. Comme ça. Ça fonctionnait. T'as quelque chose à rajouter ou pas sur les comptes audio ? Oh, je pense que j'ai largement assez parlé en l'occurrence. Tu nous tiendras un peu au courant quand même de... Bien sûr. Ça fait ça fait une petite demi-heure quand même qu'on en parle. C'est bon. Ouais, bon. On avait dit 5-6 heures, hein, c'est ça? Ouais, non, plus 7, 8. Donc voilà, transition axée sur les sagas MP3. Maintenant je me tais, je vous écoute. Alors pour remettre dans le contexte, avec Mathieu, on fait une saga MP3. On a fait les enregistrements il y a 2 semaines. En fait, on a fait 2 week-ends. Ouais, c'est ça. Mmh. Et on a fait un samedi après-midi d'écriture et on a fait un samedi et un dimanche d'enregistrement des voix pour le premier épisode. Vous avez fait ça dans la vraie vie ou en télétravail? En télétravail, on avait... En télétravail, à distance, ouais. On est corona friendly, Déjà, je précise, je me rends compte à chaque projet, c'est ça qui est intéressant quand tu fais un projet, c'est que j'avais pas la notion du temps que ça prenait de faire une saga MP3. Ah ouais, c'est vite extrêmement chronophage. Franchement, 1h30, on avait fait... Alors, je me trouve... Bon, voilà. Ah merde, attends, le réglage, il est pas bon. 1 heure plus tard, ah voilà, c'est bon, on peut commencer. C'est ça. Mais c'est ça, c'est vraiment ça. Il me semble qu'en gros, là, en comptant juste le temps d'enregistrement, sans la post-production et sans le temps d'écriture, on a mis 1 heure par minute. Ouais, mais oui, c'est absolument pas 1 heure d'enregistrement par minute en moyenne. Ouais. Et ce qui est surprenant, c'est que, de toute façon, c'est souvent comme ça, ça peut être dans plein de trucs, c'est que on a mis c'est même toi qui me disais, Mathieu, on a mis le dimanche, on a dû mettre pour 30 secondes, on a dû mettre 3 heures, et les 30 suivantes, même 10 minutes pour 30 secondes. Ouais, il y a eu une accélération à un moment. Bon, on avait envie de pisser aussi, c'est pour ça, mais... Mais ouais, on a... Il était 2h du matin. Oui, c'est vrai. Commençait un peu à être tard. Et du coup, toi, Mathieu, t'as enregistré avec ton matos à toi? Ouais, mon matos à moi, ouais. Mon matos. Mes écouteurs, quoi. Ouais, j'ai pas de matos, j'ai juste des écouteurs. Ouais, mais c'est ce qui me semblait justement, et j'étais agréablement surpris du son. C'est pour ça que je vous demandais si vous avez fait ça dans la vraie vie, parce que ça sonnait comme si t'avais enregistré avec le micro de Guillaume, franchement. C'est gentil, très correct, hein. C'est gentil, ouais. En fait, avant d'enregistrer, j'ai fait, attends, Mathieu, on va faire un test, tu vas m'envoyer tu vas dire un truc, on va se faire un petit dialogue, et tu vas me l'envoyer, tu sais, pour voir un petit peu la différence, et après on verra ce qu'on fait en fonction de, parce que je m'attendais en fait vraiment à avoir moi un son comme on l'entend dans le podcast, et Mathieu un son de, genre, tu sais, un peu plus, tu vois la différence, c'est genre... Comme on l'entend dans le Discord, quoi. Oui, c'est ça. Et au final, quand j'ai écouté les deux, limite, je trouvais que celui de Mathieu était de meilleure qualité que le mien. Et t'as enregistré sur ton ordi ou sur ton portable, Mathieu? L'ordi, là, je suis aussi sur l'ordi, là, en ce moment. Ok. J'ai réussi à mettre le son sur mon ordi. Les puces sonores des portables, certaines sont d'aussi bonne qualité qu'une carte son tout à fait honorable. C'est tellement miniaturisé que même dans les portables, t'as des trucs ok. Alors, ce qui va te poser problème, c'est bien sûr le micro en lui-même dans certains cas, notamment les écouteurs où t'as de tout, quoi, t'as à boire et à manger. Mais ce qui va traiter ton son globalement, récupérer ce que le micro envoie, c'est étonnamment extrêmement décent d'un point de vue qualité, quoi. Par contre, j'ai pigé que tu me parlais en fait dans l'épisode 3, tu m'avais dit tu pourrais mettre un noise limiter, ou c'est ça? Noise Gate. Et en gros, j'avais pas réussi à m'en servir. Et par contre, pour la saga MP3, j'ai réussi à le faire.
Et du coup, le truc qui coupe le son dès que tu parles pas. Ouais, et ça enlève aussi sous, je sais pas trop si c'est en dessous de certaines fréquences ou je sais pas trop. En gros, tu sais, au-dessous d'un certain volume ou ça enlève tous les sons en dessous d'un, je pense que c'est au-dessous d'un certain volume. Et du coup, ouais, ce qu'on appelle un gate, c'est que en fait dès que ta voix, enfin dès que l'enregistrement, en fait, peu importe, ça peut être sur des instruments. Les enregistrements sont au seuil minimum, on va dire. Ça coupe le son, ce qui fait que les petits bruits de craquement de chaise, exemple au pif, bah en général ils sont loin du micro et ils sont suffisamment faibles pour être coupés. Quand tu parles pas avec un craquement de chaise, tu l'entendras pas. Bien sûr, tu l'entendras si tu parles en même temps qu'il y a un craquement, évidemment. Mais ça te permet de faire, je sais même pas comment expliquer, c'est terrible. Mais en gros, ouais, voilà, dès que ton enregistrement il redescend, bam, là t'avais un blanc, mais un vrai blanc sans bruit de fond aucun, tu vois. Ouais, c'est ça. Franchement, ouais, et ça change tout. Un son en comme fait, ça te nettoie vachement l'enregistrement et ça rend les choses beaucoup plus claires de manière générale, quoi. Ça débroussaille un peu. Complètement. Et après, t'as aussi la compression, qui est là une étape très importante aussi, c'est qui permet de garantir que quand je parle comme ça ou quand je parle comme ça, le niveau sonore soit à peu près le même, quoi. Alors là, vous l'entendez en direct, mais vous allez pas l'entendre dans le podcast parce que si je fais bien mon travail, a priori, il y aura pas de différence de volume. Je vérifierai, hein. Mais voilà, on verra. Après, c'est plus ou moins, le but c'est pas d'avoir un truc ultra compressé comme sur Energy ou autre, hein. Mais l'idée, ouais, c'est de garder un équilibre où quand je parle vraiment peu fort, ce soit quand même bien audible, et quand je parle très fort, ce soit bien baissé, pour avoir un juste milieu. Ah ouais, ça peut lisser le son, ça peut faire une moyenne de... son. Exactement, ça te lisse ton son, ouais. C'est et bien, ça, c'est un outil, alors pour des voix, voilà, les podcasts, c'est assez facile à faire, avec un peu d'expérience, mais quand t'attaques des trucs beaucoup plus pointus, genre la batterie où ça joue au micro truc, où là, ça peut être des trucs beaucoup plus poussés, mais bien utilisés, c'est d'une puissance phénoménale. C'est un truc que j'ai eu besoin à un moment dans la saga parce que en fait on avait des variations aussi un peu trop extrêmes entre les volumes de voix. Et j'ai utilisé le même plugin, j'ai trouvé un tuto YouTube, le même plugin que les noise limiters, enfin noise gate, pardon. C'était un truc juste à côté où tu pouvais dire tout ce qui dépasse ce volume va rentrer là-dedans et tout ce qui est en dessous va re-rentrer là-dedans. Rentrer là-dedans, c'est-à-dire Bah en gros, à un moment, tu sais, genre quand t'écoutais le fichier, ça faisait genre, t'imagines, ça faisait genre, et là, le gars, il dit que je m'appelle Guillaume et que j'aime les patates frites au poivre, tu vois, genre. Et t'avais des grosses différences de volume. Et franchement, j'étais en train de le faire manuellement, tu vois, d'essayer de gérer, mais j'y arrivais pas. Et j'ai trouvé un tuto sur YouTube où t'as le mec, il dit, bah en fait, non, tu prends le même outil Fruity Limiter, il s'appelle sur FL. Et en gros, à gauche, et bah tu dis en dessus ou en dessous de ce volume, tout ce qui est en plus tu rajoutes un gain, tout ce qui est en dehors, et bah ça re-rentre dans les frontières, enfin ça re-rentre à l'intérieur de ça. Du coup, ça limite vachement ta différence de son. C'est exactement le même fonctionnement qu'un compresseur, sauf qu'un limiteur, disons que le compresseur, c'est un sabre. Et le limiteur, c'est un bazooka, tu vois. T'es armé pour... Le compresseur, avec un compresseur, tu peux être beaucoup plus subtil. Un limiteur, c'est juste là pour casser la gueule du signal s'il abuse vraiment, tu vois. C'est un balboa. En gros. En général, en mixage musical, c'est conseillé à utiliser avec beaucoup de précautions, quoi. Est-ce que t'as mis, toi, dans le podcast, un écho ou un truc, nous, c'est Fruity, c'est un convolver, je sais pas si... Non, parce que dans le cas d'un podcast, on s'en contrecarre littéralement. Ouais. À moins de vouloir créer une ambiance de pièce ou en mode on parle autour d'une table, ce qui, pourquoi pas, est pas une mauvaise idée, hein, le côté un peu plus sensation dans la vraie vie, quoi. Parce que voilà, ce qui est pas bête non plus. Mais dans le cas des podcasts, en vrai, ça n'a pas spécialement d'intérêt. Par contre, dans le cas d'une SEG MP3, c'est même primordial parce que ça te donne énormément d'informations sur l'ambiance de la pièce, la taille de la pièce, etc. Si t'es dans une voiture, le côté, tu sais, l'ambiance un peu réflexion courte du son, des trucs comme ça, ça va changer du tout au tout. Et même quelqu'un qui n'y connaît strictement rien s'imaginera beaucoup mieux dans une voiture si justement il a cet effet de confinement avec le côté, enfin bref, les petites réflexions courtes dont je parlais, quoi. Ouais, vu qu'on a pas l'image, faut tout faire absolument pour créer une ambiance avec le reste, quoi. Comment ? Vu qu'on n'a pas l'image, c'est comme pour les personnes aveugles, les moindres informations extérieures, et là c'est pas le toucher, ça peut être que le son. C'est dans ces conditions que tu te rends compte à quel point c'est important le son, même en audiovisuel, c'est parce que sans image, bah ça te donne énormément d'informations, quoi.
Ouais. Mais c'est vrai que c'est en écoutant des sagas MP3 avant de commencer à observer, tu fais ouais, il joue vachement sur l'écho, les trucs comme ça. Tu vois, tu te rends vraiment compte de tout le travail qu'il y a derrière, quoi. Je me suis mis après, moi, pas avant de le faire, mais il y a quelques jours, j'ai commencé à écouter Adopritoxis, qui fait partie apparemment des classiques. Et donc oui, c'est toutes les scènes ou tous les endroits, les petites voix aussi qui sont, je sais pas comment elles sont enregistrées, mais il y a une grosse distinction entre les voix. Et donc ça aide beaucoup en tout cas à comprendre qui parle quand. Complètement. C'est très stigmatisé quoi les voix. Donc c'est aussi ça, c'est très important quoi. Surtout dans des trucs un peu faits à l'ancienne comme Adopritoxis. Où t'es que deux à faire les voix, donc alors ça devient un peu plus cartoon des fois parce que t'as des voix comme ça alors que c'est la voix originale, ou alors des voix complètement graves, etc. Et mais justement ouais, c'est ça la difficulté, c'est de réussir à faire des trucs bien contrastés avec peu de vraies voix différentes au final. Comme Reflet d'acide, c'est impressionnant à quel point ça fonctionne alors que le mec est 3/4 du temps tout seul à faire la voix. Et t'as littéralement ils sont quoi, 5-6 personnages principaux à parler constamment. Et tu les confonds pas quoi, à part peut-être pour l'exemple la voix du narrateur avec l'elfe. Je sais que je me rappelle qu'au début j'avais du mal à le différencier et du coup je comprenais mal certaines choses, mais tous les autres personnages c'est sans appel que tu fais parfaitement la différence alors que c'est le même mec qui fait la voix quoi. Et il y a du travail en post-production sur les voix ou c'est dès l'origine qu'il arrive à donner la voix dans le cas de Reflet d'acide, ça va jouer énormément sur, typiquement le nain, un accent du sud à couper au couteau, donc forcément ça joue vachement. Ça va être dans ta manière de parler, d'être le ton un peu plus grave, d'aller chercher un Zerman qui parle comme ça, plus dans ce délire-là. Alors qu'un Aeriel qui parle d'un manière un ton beaucoup plus léger. Waouh, là, le nain qui parle comme ça, tu vois, c'est pas, ça joue vachement, tu vois. Ouais. Dans son cas, c'est pour ça que ça marche aussi bien, parce qu'il y a ce travail en amont qui est fait, évidemment. Mais t'as même dans j'allais dire, attends, est-ce que j'ai un exemple qui me vient en tête là comme ça? J'avoue que non. Mais en fait, ouais, avec un truc bien géré, à savoir une voix un tout petit peu plus aiguë en post-production, etc., ça fait déjà la différence, quoi. Typiquement, une petite saga MP3 qui est bien rigolote d'ailleurs, un peu sous la forme de mini sketch, un peu podcast, qui s'appelle Les Histoires de Gus. Et là, c'est des personnages complètement farfelus, qui ont des voix extrêmement aiguës. Ils parlent un peu comme ça, tu vois. Et là, la différence, c'est uniquement sur le changement de pitch, en fait. Et du coup, ils parlent de la même manière, mais en fait, on s'en fiche parce que dans le propos, c'est un peu du sketch. Donc voilà. Mais parce que toi, t'en as déjà créé ou pas des sagas MP3 ou pas? Alors, c'est une longue histoire. J'ai commencé à en créer une en 2009, 10 au collège avec un de mes meilleurs potes. Et le premier épisode n'est toujours pas sorti depuis. Voilà. D'accord. En fait, ça a été un terrain d'expérimentation énormissime surtout pour moi, parce que c'est moi qui gère la technique et mon pote plutôt l'écriture notamment. Et au final, on avait fait, il existe, il faudrait que je les retrouve un jour, les premières versions, les bandes annonces où c'est ultra kitsch, nul bien comme il faut quoi. Mais plein de trucs dont on n'était pas satisfait, enfin surtout moi en l'occurrence, et qui du coup modifié, réitéré, rallongé, et puis on a tout refait parce que quand tu passes d'une écriture de collégien à celle d'un lycéen, déjà t'es en mode c'était gênant ce qu'on avait écrit. et au fur et à mesure voilà, et du coup c'est un projet qui a été reconduit moult fois. C'est Don Quichotte qui a une version 1 décente. On avait même des enregistrements de l'épisode 2 je crois. Et oui, si je m'y remettais en une semaine, il serait prêt et potable, je pense. Mais voilà, il y a d'autres projets dans les cartons, machin truc, donc on oublie, on passe à autre chose. Voilà, c'est les trucs habituels, quoi. Tu travaillais sur Audacity ou sur FL, pas FL, mais J'ai commencé. Moi, je suis sur Cubase. Là, actuellement, mon enregistrement se fait sur Cubase d'ailleurs. Je faisais les enregistrements sur Audacity parce que ça marche très bien. Et après, je faisais le montage. J'ai fait sur Cubase dès le début, je crois, mais j'ai eu un passage sur Reaper. Une longue période sur Reaper. Les premiers épisodes, je crois, la version 1 toute pourrie, ou bande-annonce, je sais même plus si c'était épisode ou la bande-annonce, était fait sur Reaper, parce que c'était gratuit.
Et Cubase, en fait, parce qu'il y a Knarf, donc qui a fait la merveilleuse saga MP3, qui je vous conseille, que je vous conseille notamment pour le mixage, justement, parce que le gars est un ingé-son aussi de base, donc le mixage est vraiment fabuleux. Qui lui avait fait des tutoriels pour utiliser Cubase pour les sagas MP3. Donc plus précis comme tutoriel, tu peux pas quoi. Donc du coup je m'étais mis à Cubase et j'ai testé 2-3 autres logiciels au fur et à mesure et je suis toujours resté sur Cubase au final. Donc la version actuelle, la plus fraîche de la saga on va dire, est sur Cubase. J'avais fait des sagas MP3 quand j'avais 14-15 ans avec des potes. On avait fait sur Audacity. Et c'est vrai que dès que tu commences à aller sur des logiciels genre FL, Cubase, tout ça, tu vois, mais toutes les nouvelles possibilités. Ah bah tu vois, rien que pour le montage Audacity, qu'est-ce que tu veux faire en montage ? Pour faire ton découpage, ton dérochage, complètement. Mais dès qu'il faut faire du montage avec plusieurs pistes, c'est même pas la peine quoi. Et c'est pas fait pour non plus en soi. Oui, tu dégrossis dessus. Mais c'est vrai qu'Audacity, déjà, pour débuter, c'est vraiment incroyable. Déjà, tout ce que tu peux faire, tu as déjà vachement de possibilités pour commencer les sagas sans y mettre de budget. Alors, je suis partiellement d'accord, dans le sens où Reaper est gratuit et Reaper vaut largement un Cubase ou un Ableton ou un Pro Tools parce que c'est trop bien Reaper. Si une quelconque personne écoute en ayant pour idée de faire une saga MP3, Reaper, pas de questions à poser, Reaper, instantanément. C'est un truc où les forums sont extrêmement actifs, que le monde de la saga MP3 connaît très bien et utilise beaucoup parce que c'est gratuit. Il n'y a pas de raison de pas y aller pour la simple et bonne raison quoi. Il y a beaucoup de tutoriels et tout en ligne, il y a tout ce qu'il faut franchement. Donc pour moi c'est le vrai. Moi je suis resté sur Cubase mais parce qu'entre deux je faisais de la musique aussi et que le parcours fait que je m'y suis mis et que je m'y suis mis de manière un peu plus pro quoi. Et que j'ai poussé le truc et voilà. Mais si c'est du hobby et que tu fais la saga MP3, ça sert à rien de dépenser des 100, 200, 300 balles là-dedans alors que Reaper est gratos et c'est un logiciel qui a largement les fonctionnalités. Dans mes études supérieures, mon professeur de mixage, c'était sur Reaper qu'il était. Hein, donc là-dessus, ouais, non, faut vraiment prendre Reaper pour le coup. Audacity, c'est très bien pour découvrir quand t'es vraiment jeune pour le coup. Pour déjà, en fait, avoir... quelque part, le problème de Reaper, c'est que t'as plein de possibilités dès le début. Audacity, t'as une fonctionnalité, c'est enregistrer et modifier ton enregistrement, point. Donc au moins, ça te permet de te focaliser sur les bases et l'essentiel, à savoir un enregistrement qui fonctionne bien et faire des réglages d'équalisation, des trucs comme ça, quoi. Donc en ce sens, effectivement, c'est cool. Mais dès que tu commences à savoir faire ça, faut aller sur Reaper, quoi. Mais autrement, ouais, c'est vrai que t'as tellement de nouvelles possibilités, genre créer un environnement, tout ça. Par exemple, une rue avec tous les bruits de voitures qui se déplacent autour de toi, avec les pannes, tous les trucs, genre tu joues avec, t'étouffes un peu le son pour jouer avec les portes qui se ferment, les trucs comme ça. Et oui, en plus, t'en as énormément avec finalement pas tant d'outils que ça. Une équalisation, un compresseur, ta panoramique, mais ça c'est intégrant au logiciel, et une réverbération, quoi. Déjà avec ça, tu fais... énormément de choses quoi. Après c'est ta manière de les utiliser qui importe quoi, mais ouais, faut vraiment connaître le potentiel de chaque outil et l'exploiter. Par contre voilà, c'est une question d'expérience et de connaissance bien sûr. Et ensuite choper des bruitages. Tu sais que avec Ocha, nous qu'on utilise pour le podcast, à Noël ils nous ont offert. Il y en a de quoi? Il y a des bruitages à dispo. En fait à Noël, Ocha ils nous ont offert une sans bruitage, sans crédit sur Soundfishing et du coup j'ai chopé. Trop bien. J'étais, tu sais comme je disais comme un gosse qui a piqué la carte bancaire à sa mère et qui est dans le magasin. Je veux ça. Tu te rends compte après tu regardes le bruit de paix était peut-être pas obligatoire. J'aurais pu le faire moi-même. Oui surtout que ça avec un micro ça se fait facilement. Du local. C'est du local, fait maison. Pour toi, pour le compte musical, tu vas mettre des bruitages ou des... Ouais, je vais essayer au maximum de les faire par les enfants. D'accord. Pour des raisons de fun, tout simplement. Vu qu'il y aura une ambiance forêt, ce sera pas dur de sortir dehors dans la pelouse, de craquer les feuilles, des ambiances de vent, des trucs comme ça. Voilà, puis ça sera l'occasion de faire les enfants, de tenir le micro, faire des trucs comme ça. Après... j'ai un magnifique synthétiseur que j'ai eu pour Noël, figurez-vous, qui est vraiment une petite tuerie et je l'emmène de temps en temps. Les gamins forcément ils adorent jouer avec et j'ai même un sound designer attitré au nom du petit Maxence qui est en CE2 qui du coup lui n'était pas trop intéressé par le fait de faire des voix, du coup va faire les bruits de drone, les trucs un peu bip bip et tout là. Et tout ce qui va être ambiance futuriste, les portes qui se ferment, des trucs comme ça, effectivement, je vais voir si je peux pas le faire moi-même, / nous-mêmes avec du coup Maxence.
Dans le meilleur des mondes, je fais tout, on fait tout à la maison, quoi. On fait tout nous-mêmes sans truc en ligne. Même si j'exclus absolument pas l'idée, effectivement, qu'il y ait la banque de bruitage d'utiliser, quoi. Mais sinon, oui, pour n'importe quelle saga, etc., quand t'as le courage / l'environnement qui le permet, il faut le faire soi-même, parce que tu peux faire un truc qui colle parfaitement à ce que tu voulais. Parce que, un truc bête, mais un bruit de scratch, qui dure combien de temps? 1 seconde? 10 secondes? Bam, bah, t'en trouves un trop bien, sauf qu'il fait que 3 secondes 5. Merde, il m'en fallait 5. Enfin voilà, il y a énormément d'éléments qui fait que ton truc colle pas à 100%, et tu peux vite te dire, effectivement, bah, est-ce qu'on serait pas mieux servi que par soi-même, quoi. Et puis il y a aussi sûrement des bruits qui sont un peu random, enfin qui sortent, qui sont très souvent utilisés. Je pense au rire d'enfant ou ouais, exactement. Il y a des trucs, des cris, des choses comme ça qu'on entend tout le temps, quoi. C'est toujours les mêmes qui sont utilisés. C'est ça. Je pense notamment, du coup, là que tu dis ça, ça me fait penser au cri de William, qui est un cri qu'on voit dans Seigneur des Anneaux, dans Star Wars, et c'est devenu un running gag d'ingé son. Je sais pas si vous voyez quel cri c'est le ouais, un espèce de cri comme ça qu'on entend partout, et maintenant c'est très drôle parce que c'est devenu un easter egg dans n'importe quel film, en fait. C'est le truc, c'est comme c'est un cri, bon bah tu le fous à peu près n'importe où, quoi. Et oui, tout le monde le connaît, enfin tous ceux qui suivent un peu de près le domaine le connaissent, et c'est un running gag. Et moi justement, des fois à la télévision, je surprends des bruitages que je connais de mon côté. Moi, je trouve, alors c'est très drôle du coup de tomber dessus, mais du coup, je sais que l'ingé son de, je sais pas, M6, il a eu le bruitage sur tel site, quoi. Ouais. C'est trop drôle. Mais c'est trop drôle du coup. Mais effectivement, l'idée c'est pour ça que des films en général ils vont faire ça, soit dans des banques son qui coûtent des milliers d'euros mais qui sont fabuleuses. Donc des trucs qui sont vraiment pensés cinéma, moins pour les trucs télé un peu classiques où le montage doit aller plus vite, etc. Et sinon, bah il y a beaucoup de prises qui sont faites sur le moment, tout simplement. Le bruit de porte qui claque, t'as une scène de 2 personnes qui sortent de la voiture, t'as la porte qui claque, mais qui est pas optimale parce que le micro est pas bien mis dedans, machin. Ils font leur scène, les acteurs, bam. La scène coupée, les acteurs partent, je sais pas, dans l'horloge, on s'en fout. Et les ingé sons, ils restent sur place et ils refont des bruits de porte, ils les claquent 5 fois de suite pour avoir le meilleur son possible, tu vois. Et derrière, ils réutilisent, tu vois. C'est pas systématique. Puis j'ai pas d'expérience assez dans le domaine cinéma pour affirmer à 100% que c'est quelque chose qui est récurrent, mais je sais que ça se fait en tout cas. Tu vois aussi des fois les reportages avec les personnes qui sont bruiteurs, et tu sais que tu vois souvent tu les vois craquer des légumes pour faire un craquement de quelque chose ou ah ouais, t'imagines pas à quel point ça marche bien. Ouais. Ou même les bruits, ce qu'on appelle des bruits seuls, parce que forcément dans ta prise son, pour les voix, par exemple une interview en extérieur, t'as l'ambiance, ils sont dans une forêt, donc il y a pas de bruit autre que du vent ou des bruits de feuilles. Sauf que les gens, ils ont des micros cravates, donc on entend vraiment bien leur voix, et le bruit de fond est très léger derrière. Mais tu l'entends quand même. Mais ce qui va se passer, c'est qu'un bon ingé son, forcément, il va couper les voix quand ça parle pas, pour éviter le bruitage, exactement ce qu'on expliquait tout à l'heure, avec le noise gate, des trucs comme ça. Sauf que du coup, il y a des moments bizarres où t'as du creux littéral et que t'entends plus l'ambiance. Donc du coup, l'intérêt, c'est qu'on fait notre interview, et après, pendant 10-20 minutes, l'ingé son, il va se balader dans la forêt, et faire un vrai enregistrement du bruit de fond, dans le silence complet, pour derrière le remettre en plus, pour donner un côté naturel. T'entends en fond de l'interview, t'entends, il a laissé le bruitage tel quel, et t'entends, mais c'est, ah non, arrêtez, C'est pour ça, c'est plein de trucs comme ça qui paraissent bêtes, mais effectivement, bah, quand tu le fais pas, enfin, dans une mise en situation où tu fais la démonstration de à quoi ça sert, bah, quand tu l'enlèves, t'es en mode, ah ouais, c'est bizarre, tu sens que c'est un peu entrecoupé, que ça perd énormément de naturel, on s'en rend pas compte parce que c'est très naturel, mais en fait, ouais, ça peut être surpuissant à certains moments d'utilité, quoi. Parce que j'y connais rien, mais dans le cinéma, au final, ils laissent pas du tout les bruits ambiants. C'est comme tu dis, ils gardent juste les voix et finalement, ils refont tous les bruitages autour, même le vent. Alors, figure-toi que toutes les énormes productions, alors je parle de cinéma hollywoodien en l'occurrence, même les voix sont redoublées. Et les acteurs se réenregistrent comme si c'était les doubleurs français, tu vois. Ils se réenregistrent pour avoir le son studio parfait, quoi. Alors, ce qui est de l'enculage de bouche suprême, quoi, mais moi ça me fait rire, du coup, je trouve ça marrant. Et puis tellement d'argent qui est dépensé là-dedans, là. Bah bon, oui, là c'est sûr que tu refais des sessions, parce que au final, bah l'acteur ultra connu, bah il se réenregistre, donc tu repayes le tarot de l'acteur giga connu, quoi. Ouais.
Donc ouais, c'est des fortunes. Alors c'est loin d'être le cas de toutes les prods, hein, bien sûr. C'est dès que tu tapes dans le cinéma à plusieurs millions d'euros, enfin plusieurs centaines de millions d'euros la production, quoi. Mais en même temps, oui, c'est comme t'as un budget, comme tu sais, la personne sait qu'elle va voir un film à 100 millions ou tout ça, elle s'attend vraiment à la qualité au top, donc ils peuvent peut-être pas se permettre de. Enfin, ils sont obligés d'être. En fait, au final, c'est une manière de faire de la saga MP3, dans le sens où ils ont une image. Maintenant, à partir de l'image, ils vont tout reconstruire parfaitement, en fait, pour avoir un truc vraiment sculpté aux petits oignons, quoi. Son des voix incluses, quoi. Ça se trouve, ça pourrait être un moyen de faire une saga MP3, genre de faire une sorte de storyboard, pas de tout faire, mais tu sais, genre un storyboard et ensuite d'avoir tu suis le storyboard et tu fais ta saga au-dessus. En général, les dessins animés et autres productions animées de manière générale, alors c'est pas le cas des trucs français ou autres parce que c'est du doublage, mais les trucs japonais notamment ou même américains, les acteurs font les prises voix et après les artistes visuels travaillent à partir de ça, quoi. Comme ça ils synchronisent à perfection les mouvements labiaux, les trucs comme ça, quoi. Je sais pas si vous avez des choses à rajouter. Pour ma part, non. Ouais, non, moi non plus. J'ai téléchargé Reaper. Hein. Je sais pas ce que j'en ferai, mais il est sur mon PC. Voilà. Ah, trop bien. Si, à la limite, pour terminer, on peut faire des petites recommandations. Je vous suggère la chose suivante, c'est qu'on recommande des sagas MP3 uniquement. Est-ce que ça vous tente? Ouais, carrément. Bah, moi, j'en connais pas tant que ça, au final. Ouais, non, mais après, voilà, ami Guillaume, je te laisse commencer. Je vais recommander la saga MP3 d'Antoine Daniel, Clyde Vanilla. D'ailleurs, que j'ai écouté pour... c'est la saga et c'est la saga MP3 que j'ai écouté pour justement quand on a commencé à faire celle-là pour voir un peu au niveau du montage comment on gère l'écho, les bruitages, tout ça. Ça a été ma. En l'occurrence, celle-là. De quoi ? En l'occurrence, celle-là, elle est extrêmement bien produite. Ouais. Et, c'est difficile d'avoir un tel niveau de qualité, je pense. Ouais. Épisode 1, à un moment, il rentre dans un ascenseur. D'un coup, t'entends l'écho, enfin pas qui augmente. Et c'est là que j'ai remarqué justement, ah ouais, faut qu'on travaille sur le convolver de la voix, tout ça. Et ça a été la saga que j'ai écoutée pour justement apprendre tout ça. Enfin, en tout cas, l'analyser et voir, ah ouais, faut faire ça, ouais. C'est la saga que moi je vais recommander. Autrement, le Donjon de Nalbuck, que j'ai écouté, toujours un classique à écouter, qui est une super saga. Et moi, c'est les deux sagas que je recommande, parce que c'est vrai que j'écoute pas tant de sagas MP3 que ça, mais vraiment ces deux sagas MP3 elles sont trop bien, donc je vous les conseille vraiment. Et moi de mon côté, comme Guillaume finalement, Clyde Vanilla et puis Donjon Nullbuck que j'ai dû écouter 2 ou 3 fois, mais que je connais depuis plusieurs années, quoi. Il y a une époque où c'était un peu l'explosion, où ça a été tous mes amis en parlaient et finalement voilà, je suis tombé dedans. Et puis j'avais les BD aussi à côté, donc ça a été tout un truc autour. Les BD plus la série audio. Il y avait aussi un bouquin. Il y a aussi un bouquin dont j'en ai le blog. Peut-être. Que j'ai d'ailleurs. Qui est assez funky. Faudrait qu'on s'en fasse un T4. Ouais, il y a tout un univers à côté. Ouais, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont développées autour du donjon de Nullbuck, c'est cool. Et donc après, je connaissais pas d'autres séries jusqu'à il y a quelques jours où je me suis un peu renseigné quand même. Je me disais qu'il y aurait quelque chose qu'on allait faire aujourd'hui, donc j'ai fait un peu mes devoirs pour savoir s'il y avait d'autres choses. T'as fait tes leçons. Moi, je suis mauvais élève. Allez, fuck l'école. Fuck l'école. Et du coup, j'ai vu qu'il y avait plein de trucs qui existaient, dont Adopritoxis. Adopritoxis. Ouais, 3 ans avant de le maîtriser personnellement. T'écoutes quoi comme saga? Non, rien. Monopritoxis, là. Mais donc voilà, et donc il y en a beaucoup qui existent, et je pense que je l'écouterai toutes. Enfin, ça, c'est bon pour la culture. Je peux vous en conseiller plein dans ce cas. Oh là là. C'est merveilleux. Je peux vous dire que moi je suis tombé dans les sagas MP3, j'avais 10 ans, peut-être 11 à la rigueur. Ça ne m'a pas lâché depuis. Moi j'en écoute beaucoup moins depuis 2-3 ans là, 2 ans. Ou je sais pas, parce qu'en fait j'ai pris une habitude depuis que j'ai genre 12-13 ans, c'est de m'endormir avec une saga MP3. Ce qui fait que j'en connais certaines par cœur, littéralement. Moi c'est le téléphone rose, mais chacun son truc. Après voilà, c'est chacun ses mots doux. Moi j'avais 5 ans, c'est vrai. Alors du coup vu on l'a cité tout à l'heure,
Je ne peux pas ne pas parler de Reflet d'Acide, qui est la meilleure saga MP3 de tous les temps du monde. D'ailleurs, qui a également fait un jeu de plateau qui est le fruit de, sans exagération, 13 ans de réflexion, que j'ai reçu pas chez moi mais chez mes parents, donc qu'il me tarde de jouer. Donc ouais, Reflet d'Acide, c'est une saga MP3, mais on est vraiment sur la saga MP3 littéraire, tout en étant assez comique, très basé sur du calembour douteux. Mais il y a moins le côté fun cartoon d'un Donjon Nullbuck, il y a un côté plus sérieux, avec une histoire de fond assez badass, vraiment bien fichue. Sans rentrer dans les détails, toutes les sagas MP3 de Flopod, parce que ce mec est trop fort. Florian Calmé, alors il en fait plus depuis des années, et là, ça mon grand désarroi. Faut savoir qu'Adoprix 6, qui fait partie des piliers de la saga MP3, ont fait une suite depuis quelques années qui s'appelle La Légende de Xanta, qui est tout à fait pareil d'un point de vue production, elle est vraiment fabuleuse, d'un point de vue histoire, elle est trop bien, très fun aussi. Et pour passer dans le underground, il y a une saga notamment qui s'appelle les affaires pas très normales, qui sont des copains du donjon de Nullbuck d'ailleurs. Le mec qui fait ça, c'est l'ingé son de Nullband, pour être précis. Donc voilà. Et donc c'est l'histoire c'est Mulder et Scully en fait, en version très caricaturale, avec le côté fun où ils sont à Los Angeles et que Superman il existe dans la vraie vie en fait, et ils sont dans un monde comme ça et du coup ils en jouent énormément et c'est très très burlesque pour le coup. Parfois un peu gras sur l'humour, mais franchement extrêmement drôle, vraiment très très drôle, et pour avoir écouté énormément de saga MP3, je me suis rendu compte avec le temps qu'elle faisait clairement partie de mes préférés, alors toujours derrière un Reflet d'Acide pareil, bien sûr, mais de toutes celles que je connais, elle dépasse vraiment beaucoup, largement beaucoup d'autres. Donc voilà. Et puis ici le petit bonus, que c'est une petite série mais qui est bien rigolote. Elle s'appelle Bricks. C'est l'histoire à l'instar de Toy Story, c'est l'histoire autour de Lego qui se retrouvent vendus et ils prennent vie et ils se barrent, et voilà, c'est des aventures un peu burlesques aussi comme ça, bien funny, bien marrantes, que je vous conseille. Voilà. Après avoir fait mon mémoire, je m'arrête là. Mais du coup ouais, j'ai hâte que vous écoutiez d'autres sagas. Parce qu'il y en a plein des géniales quoi. Et si vous êtes des fans de Zelda, il y a aussi une saga parodique qui est trop bien, que je vous conseille. Ouais, The Veritable Legend of Zelda, qui reprend la trame de Ocarina of Time. C'est Link en version un peu débile, rigolote quoi. Mais en suivant la trame. Moi je connais Ocarina of Time parce que j'écoute la saga MP3, je ne connaissais pas le jeu, j'avais pas joué au jeu. Et du coup je connais l'histoire quasi par cœur via ça, c'est assez marrant. Donc voilà. Petite question, quand j'étais au collège lycée, on allait sur un site pour trouver les sagas MP3 et je me demande, est-ce qu'il n'y a pas un site comme à cette époque où vraiment toutes les sagas MP3 sont répertoriées? Alors oui, il y a un forum qui, je sais pas s'il est encore ouvert. Ce qui est sûr, c'est qu'il existe encore, il est encore accessible, ça c'est sûr. C'est un forum qui s'appelle le Netophonix. Qui est un peu la bible de la saga MP3. Moi, à l'époque, c'est là que j'ai appris énormément de choses sur le mixage, sur le fonctionnement. Il y a beaucoup de trucs d'entraide, de trucs autour de ça. Et du coup, il y a un classement des sagas MP3 où chaque utilisateur peut donner son top de saga MP3, ce qui fait que ça découle un classement général. Bien sûr, Reflet d'Acide, Donjon Nullbuck sont dans le top 3 sans souci. Adoprix 6, tout, voilà. Mais du coup, il y a plein de trucs à découvrir. En cherchant un peu plus loin justement, je sais pas si j'en avais découvert de cette manière-là, mais non, peut-être pas. Enfin bref, mais ouais, il y a énormément de sagas MP3, tout est répertorié là-dedans, et je vous conseille en fait tout simplement d'aller voir ça. C'est Netophonix, Netophonix. Et du coup là, si vous voulez découvrir la saga MP3, c'est the place to be, tu vois. Ouais, j'ai acheté un coup d'œil. Je vais écouter Reflet d'Acide. Tu m'as donné envie. Toute ma culture des vieux films, des trucs comme ça, c'est Reflet d'Acide. C'est encore aujourd'hui, je découvre des références. Ça fait 10 ans que je l'écoute plusieurs fois par an, tu vois. Et il y a toujours des trucs à découvrir tellement c'est riche de trucs quoi. C'est trop bien, c'est vraiment trop bien. Les séries, tu les écoutes toi, toutes les sagas, c'est sur YouTube ou SoundCloud? Alors je déconseille YouTube parce qu'en général c'est les gens qui ne sont pas les créateurs qui les mettent. Donc rien que pour cette raison c'est pas ouf. Moi je les ai toujours eu. En fait j'avais un
avant d'avoir les iPods, les trucs comme ça, j'avais un petit MP4 avec toutes les Sega dessus. Et j'ai toujours eu des petites enceintes sur ma table de chevet, donc hop, je branchais ça, puis j'écoutais ça sur ce support-là. Maintenant, sur mes applis de podcast, je retrouve la plupart des sagas. En tout cas, les grosses sagas y sont. Mais effectivement, ça fait belle lurette que j'ai pas écouté, par exemple, les affaires pas très normales. Où là, ça va être sur leur site où tu vas les télécharger. Mais si, par exemple, les affaires pas très normales, elles sont sur SoundCloud, par exemple. Mais voilà, chaque créateur a un peu son réseau de diffusion, donc c'est un peu du cas par cas, quoi. Même si la tendance avec la nouvelle mode du podcast, enfin la résurrection du podcast depuis 2 ans là, 2-3 ans, fait que voilà, ça commence à être multiplateforme et compagnie, quoi. Mais bon, c'est les trucs un peu sombres underground, c'est beaucoup moins sûr, quoi. Est-ce que vous avez des choses à rajouter ? Ouais, je pense que c'est bon là. Ouais, c'est bon pour moi. Merci à vous de nous avoir écoutés. Si vous aimez les sagas MP3, je vous conseille d'aller écouter les sagas qui ont été conseillées. Et je vous souhaite une bonne journée et bon appétit à tout le monde. Et à la prochaine. Salut. Salut. Salut.